L'info écho avec Capital. On commence avec le député de la majorité François Jolivet qui a répondu à nos questions à l'occasion du grand rendez-vous de l'immobilier. Membre de la commission des finances, il défend la refonte du mode de calcul des APL. Dès 2019, elle permettra d'attribuer les aides en prenant en compte les revenus de l'année en cours et non plus en fonction de ceux d'il y a 2 ans. Une remise à plat qui vise à économiser près d'1,2 milliard d'euros par an. Le député de l'Indre revient aussi en détail sur le nouveau dispositif locatif de Normandie qui, à compter du 1er janvier, offrira une réduction d'impôt aux propriétaires s'engageant à réhabiliter et à louer des logements anciens au cœur des centres-villes. Le coup de gueule du jour est poussé par le patron d'Amazon France. Frédéric Duval estime que la taxe sur les GAFA imposée dès le 1er janvier prochain est un véritable risque. Selon lui, elle pourrait pénaliser directement les TPE et PME locales. Je pense que c'est dangereux de taxer le chiffre d'affaires et non le profit. En taxant le chiffre d'affaires, en particulier celui réalisé sur les marketplaces, on va affecter de façon assez sérieuse la compétitivité des dizaines de milliers d'entreprises qui les utilisent pour vendre en France et exporter, a assuré le dirigeant. Pénaliser les marketplaces, c'est pénaliser les entreprises qui vendent sur ces places de marché, ce qui représente pas moins de 10 000 entreprises en France, a-t-il encore ajouté. Le chiffre du jour, 432 millions de dollars, soit 379 millions d'euros. Il s'agit des recettes records de la tournée d'Ed Sheeran. Avec 4 860 482 tickets vendus pour 94 concerts donnés dans 53 villes, le chanteur britannique est sans conteste l'artiste le plus rentable de cette année 2018. Et à en croire les chiffres de Pollstar, qui enregistre les recettes des tournées depuis 30 ans, Ed Sheeran détient même le record de l'histoire. Pour la première fois depuis les débuts de Pollstar, les 10 tournées mondiales les plus lucratives de l'année ont rapporté à elles seules plus de 2 milliards de dollars. Et on termine avec le contrôle technique qui sera bien durci dès l'an prochain. Alors que début décembre, le Premier ministre s'était engagé à suspendre le durcissement du contrôle technique pour les véhicules diesel, qui devait initialement intervenir dès le 1er janvier prochain. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, a affirmé que l'arrêté, repoussant ce durcissement de 6 mois, avait bien été publié. Ainsi, dès juin 2019, les tests anti-pollution lors des contrôles techniques sur les véhicules diesel seront plus stricts. Concrètement, la méthode de mesure va changer, avec des accélérations plus franches pour reproduire les conditions dans lesquelles un véhicule diesel pollue le plus. C'était l'info écho avec Capital.